Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Raphaël Losfeld, j'ai 23 ans. Bonjour, moi c'est Louis. Bonjour, je me nomme Nicole Tchalagnon-Thio, j'ai 25 ans. Peux-tu nous présenter ton projet dans les grandes lignes? Alors, je souhaite ouvrir un food truck vénézuélien. C'est totalement une nouveauté en termes de snacking sur l'aire toulonnaise. Et c'est pour moi une fierté de faire briller le patrimoine culinaire de mon pays au lieu de l'image négative que renvoient les médias. Alors je développe un matériau en substitution au plastique, c'est le mycélium, donc c'est la structure du champignon. Et donc là j'ai fait quelques mobiliers et je fais aussi juste des tests matériaux pour voir ses limites. Et je trouve ça assez intéressant l'idée que n'importe qui puisse se faire pousser ses objets avec vraiment 3 fois rien. Alors mon projet, c'est une application qui permettrait aux étudiants d'école supérieure de partager leurs cours et leurs contenus, de pouvoir mettre en ligne les cours qu'ils ont pris, les notes et même les devoirs qu'ils ont eu fait et corrigés. Mon projet s'intitule La Bananeraie. Donc c'est une initiative en fait qui tend à proposer des mets à base de bananes plantain. Donc là je tiens des chips à base de bananes plantain qui sont salées et des chips de bananes plantain qui sont sucrées. Donc en quelques lignes en fait c'est vraiment proposer une initiative un peu originale pour les apéros pour les personnes et aussi avoir une démarche écologique. Être jeune et ambitieux, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour te lancer dans ton projet? C'est en grande partie suffisant, je pense, pour moi. Après, il ne faut pas négliger qu'on peut recevoir de l'aide extérieure aussi pour mener à bien ces projets. Mais pour ma part, je suis très motivé et je suis très ambitieux aussi. Je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu de chance. C'est pour ça que je suis ici. Au final, j'ai découvert ce concours avec de la chance. Et si j'ai un peu de chance, un industriel, un laboratoire ou autre va me contacter. Sinon, ça risque d'être compliqué si je reste dans mon garage. Non, bien sûr, ça ne suffit pas, mais je pense que c'est la base. Je pense que le souci de l'humain, c'est au moment où il est jeune, il a beaucoup d'idées, mais peu d'argent. Et quand il devient vieux, il a beaucoup d'argent et peu d'idées. Et je pense que bien sûr, être jeune et ambitieux est une grosse aide, une grande aide, mais qu'il faut avoir envie. Non, cela ne suffit pas parce qu'il faut voir aussi la pertinence de son projet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est très bien ce genre d'initiative dans la mesure où on vient peser pour la dynamique, en fait, la pertinence surtout de notre projet. Est-ce que ce projet, en fait, on l'a, mais est-ce qu'on arrive à le transcrire concrètement avec des mots? Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux prochains participants du concours Les Jeunes Toulonnais Osent? Si j'avais un conseil à lui donner, ce serait d'être à l'aise et puis de prendre son courage à deux mains, de ne pas avoir peur de présenter son projet devant le jury et puis de ne pas avoir peur de mener son projet jusqu'au bout. S'il a déjà un projet et qu'il y croit, en ça j'aurais pas grand chose à lui conseiller. Si c'est juste quelqu'un qui veut développer un projet, je lui conseillerais de regarder l'état du monde pour demain et essayer de trouver une solution à ça parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a de quoi innover. De rien lâcher, de mettre sur propre son idée, alors même sur une simple feuille de brouillon et de commencer de là. Et je crois que grâce à Internet, on peut trouver toutes nos réponses. Donc de mettre en place, que ce soit un projet de restaurant associatif ou d'application ou d'écrire un livre, je pense que rien que d'être capable de mettre sur papier son idée au brouillon peut amener à de grandes choses. Aux jeunes qui veulent participer à un projet des jeunes Toulonnais, il faut déjà en fait travailler votre projet. Vraiment prendre le temps de se pencher sur son projet, de se dire en fait j'y vais, même si je ne suis pas le lauréat, je veux proposer quelque chose de potable. Parce qu'en sortant de là, on n'est pas le lauréat, mais on a la possibilité d'avoir plusieurs ouvertures avec ce projet. Rien que les rencontres que je fais actuellement, j'en suis certaine. Tu as aussi un projet personnel, donc c'est un livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Merci déjà pour cette lucarne que vous venez de parler de mon projet, du livre que j'ai sorti. Donc il est là, le livre. Il se nomme Mélancolie existentielle. C'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon. Il est disponible et il est disponible aussi avec moi. Donc c'est un projet que j'avais vraiment à cœur depuis la petite enfance. En fait, j'ai toujours voulu sortir mon livre. C'était mon rêve en fait. Et du coup, pour mes 26 ans, je me suis dit pourquoi ne pas le réaliser. Donc là, j'ai eu 26 ans le 6 décembre. J'ai fait ma séance dédicace pour mon premier livre
le 7 décembre à Marseille. Donc pour ceux qui le veulent, ils peuvent le trouver sur Amazon. D'accord, je te laisse le remontrer à la caméra. Voilà, il est là. Merci. Merci beaucoup.